Allez, on va commencer la correction de l'exercice numéro 7 de la série proposée à l'école, au lycée Birago Diop. Donc, exercice numéro 7, série cinématique. Il nous dit, petit a, un automobiliste décrit une trajectoire rectiligne sur un repère OI. On va dessiner le repère OI avant d'aller plus loin. Tout le temps, il faut avoir l'habitude de mettre des petits schémas. Ça permet vraiment ça aide à la compréhension de l'exercice. Donc, le repère est là. Donc, disons ici, l'origine du repère est ici O, et l'axe des ordonnées est I. Voilà le repère OI. Maintenant, le mobile se déplace sur le repère OI. Son accélération est constante. À l'instant t égale 0 secondes, l'automobiliste part d'un point M0. Donc, disons, voici un point M0 sur le repère OI. Il part ici à la date 0 secondes. Point de départ, c'est M0. Il ne part pas par l'origine, sinon il allait dire il part par l'origine. Il dit AT égale 0, il part d'un point M0 quelconque sur la droite. AT égale 3 secondes, il se trouve en un point M1. Donc, à la date T1 égale 3 secondes, l'automobile se trouve à la position M1 avec comme X1 égale 59 mètres. M1 a pour composante X1 égale 59 mètres. La vitesse V1 de X égale 6 mètres par seconde. Ça, ce sont les informations du texte. Il dit à la date T2 égale, la date T2 égale à 3 secondes, il se trouve en un autre point M2 de coordonnées X2 égale 150 mètres. Les X là sont comptés à partir de l'origine du repère. Quand on parle de X rect, c'est compté à partir de l'origine, ce n'est pas une distance parcourue, c'est la position, c'est l'abscisse. 150 mètres. Mais quand on compte de l'origine à la position, aussi on peut dire que c'est la distance parcourue quand c'est positif. À la vitesse V2 égale 20 mètres par seconde. C'est ça les informations du texte. Voilà. Alors, la première question, c'est de trouver, petit a, de déterminer, établir l'équation horaire du mouvement de l'automobile. C'est la première question, c'est l'équation horaire. L'équation horaire du mouvement. Alors, l'équation horaire, c'est X égale, ici, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré parce qu'il dit l'accélération est constante. Il part, le point de départ, c'est le point A. Je vais mettre ça en rouge. C'est le point M0, excusez-moi. Voici le point de départ du mouvement. Donc, le mouvement est accéléré, c'est sous la forme 1/2 de AT carré. Mais attention ici, on a plusieurs points. On a M0 de coordonnées X0 inconnu, T0 inconnu et V0 aussi inconnu. M0, il ne donne que, si T0 c'est donné, c'est à 0 mètres par seconde. T0 c'est à 0 seconde, je voulais dire. Mais X0 n'est pas connu, de même que V0. Par contre, M1, on connaît T1, on connaît X1, on connaît V1.
M2, on connaît T2, on connaît X2, on connaît V2. Alors, dans l'équation horaire, ce qui est valable pour V0, X0, T0 comme paramètre, l'est aussi pour V1, X1, T1, l'est aussi pour V2, X2, T2. Autrement dit, l'origine des abscisses, l'origine des dates peut être fixée en un point pour lequel on connaît la vitesse et le temps. Les trois points-là, M0, M1, M2, la lettre est libre de choisir le point qui lui convient pour écrire son équation horaire. Et il est conseillé de prendre le point pour lequel on a toutes les informations sur le T, sur la vitesse et sur la position. Si vous voulez choisir X0, T0, V0, vous aurez des difficultés parce que pour le point M0, on ne connaît pas ni X0 ni V0. Ils ont juste dit qu'ils partent d'un point M0. Et on ne peut pas fixer ce point-là par l'origine parce que le texte a dit que nous sommes sur un repère OI, donc l'origine d'un repère, c'est bien O. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est dire que l'équation horaire, c'est un demi de A facteur de T moins T1, par exemple, parce que 1, on connaît tout, au carré, plus V1 facteur de T moins T1 plus X1. C'est ça ce qu'on peut dire pour l'équation horaire. Alors, si nous continuons ici, X égale, l'accélération, on ne connaît pas, malheureusement. Mais quand même, au moins ici, on a tout sauf l'accélération. On a T1, on a V1, on a X1. Donc, on connaît tout sauf l'accélération. On va à la recherche de l'accélération. On va ici, or, A égale, accélération, c'est entre deux instants. Accélération, T1, c'est combien de secondes? À la date T1, T1, c'est... c'est 3 secondes. T2, c'est T2 qu'on ne connaît pas. Oui, Voilà. T1, 3 secondes. Donc, seul T1, c'est le seul point T1 où on a toutes les informations. C'est le seul point M1 où on a toutes les informations. On a T1, on a X1, on a V1. Donc, c'est ce point-là qu'il faut utiliser. Si vous voulez prendre le point M2, vous aurez X2, V2, mais vous ne connaissez pas T2. Si vous voulez prendre M0, vous aurez seulement T0, vous ne connaissez pas X0 et V0. Donc, c'est le point où on a toutes les informations qu'il faut choisir ici par V1, par X1 et par T1. Alors, l'accélération, c'est soit delta de V sur delta de T entre deux points quelconques, mais comme il y a un seul T qui est connu, donc cette formule-là ne nous arrange pas, on peut faire la formule de Torricelli, delta de V au carré, V carré 2, parce que le point 1 et 2, on connaît la distance, on connaît les vitesses. Donc c'est V carré 2, c'est-à-dire vous aurez un problème de choix au devoir, que ce soit les formules ou les formules utilisées, vous aurez au devoir un problème de choix, c'est-à-dire quelle formule utiliser à la place de quelle formule. Et là, ce sont les données qui vont vous aider. Ici, on peut dire accélération égale à delta de V sur delta de T, mais vu que si on fait delta de V sur delta de T, on sera bloqué par delta de T parce qu'on ne connaît pas delta de T. On a un seul T ici. C'est pourquoi j'évite de perdre du temps au devoir et je passe directement par A égale delta de V au carré sur 2 fois la distance parcourue. Et là, j'ai toutes les informations. Maintenant, l'élève qui ne voit pas ça, il perd son temps en utilisant delta de V sur delta de T. Il ne va rien trouver parce qu'il a un seul temps T. C'est pourquoi il faut avoir la capacité d'analyser un texte avant de répondre aux questions posées. Sinon, vous perdez du temps. Alors, le devoir, le temps est compté, le temps est trop cher au devoir. Parfois, au moment où vous voyez le chemin, il est l'heure, on vous demande de rendre. Ou bien vous êtes stressé, vous ne pouvez plus rien écrire. Vous êtes bloqué. Donc V2, c'est 20 au carré, moins V1, c'est 6. Voyez là, si ce n'est pas par cette moitié-là, je vais vite fait trouver. 2 facteurs de x2 moins x1, c'est delta de x, sur 2 fois delta de x.
X2, c'est 150, c'est des abscisses. X1, c'est 59. Voilà, et on a l'accélération calculée. Ah, ça vous donne? Ça donne c'est égal à 2. Voilà, c'est 2 bien seulement. par seconde carré. Et quand on a l'accélération, le reste c'est fini. L'équation horaire, x de t égale 1 demi fois accélération 2, facteur 2, t moins t1. T1 c'est 3 au carré, plus V1. V1 c'est 6, facteur de t moins t1, plus x1, 59. Donc x de t égale, je développe ici 1 demi fois 2, ça donne 1. Donc ça donne t au carré, 3 fois 2 moins 6t, plus 9, plus 6t, moins 18, plus 59. Finalement, l'équation horaire x de t égale t au carré. Les 6t vont se simplifier. T au carré, plus 59, moins 18, plus 9. Ça donne 50. Voilà, t au carré, plus 50. C'est 50, non? 50, Oui. 41. 9 moins 18 plus 59. Il y a moins 18. C'est 9. Oui. 9 Oui, moins c'est 18 ça. moins. C'est bien 50. Oui. Ça fait 59,9. Voilà, c'est bien ça, 59 moins 9. Donc voilà l'équation horaire. Après, maintenant, il demande, on a l'équation horaire. Petit b, on me dit, à quel instant T2 l'automobile passe-t-il au point M2? L'instant T2, il demande de trouver l'instant T2 pour lequel il passe par M2. Comme on faisait avec les équations horaires, il passe par M2. Donc, cela veut dire que x de t égale x2 égale 150 mètres. Et c'est tout. On remplace. X de t, c'est t au carré, plus 50 égale 150. Donc, cela veut dire ici que t au carré égale à 100 mètres, 100 secondes carré. Donc, t égale racine carrée de 100. Donc, t égale, faites racine de 100, c'est 10, non? 10. Voilà, t égale à 10 secondes. Donc, T2, il passe à M2 à 10 secondes. Vous voyez T2 là qui nous bloquait, c'est là où on peut le trouver, mais pas au début. Donc, il passe par M2 à la date 10 secondes. Après, petit c, il dit, calculer la longueur L du trajet effectué par l'automobile pendant la phase d'accélération dont la durée est fixée à 20 secondes. La longueur du trajet. La longueur du trajet. Alors, la longueur du trajet de la phase d'accélération. La phase d'accélération, il dit, la durée C2, c'est de 20 secondes. D'accord? Alors, c'est toute la longueur qu'on nous demande. Calculer la longueur L du trajet effectué par l'automobile pendant la phase d'accélération dont la durée est fixée à 20 secondes. Oui. Donc, on aura ici
Mais là, il n'a pas donné la vitesse finale. Elle arrive ensuite en M2 d'abscisse à la vitesse algébrique. Écrire l'équation calculée. Bon, c'est bon, l'essentiel, on a la durée. Donc, on va voir ici maintenant X, la distance L, demander la longueur de ce trajet, c'est X de T, lorsque T égale à 20 secondes. On a l'équation horaire, on peut calculer n'importe quelle distance. Il dit ça, c'est l'équation de l'accélération. Autrement dit, c'est l'équation horaire d'un mouvement accéléré. Donc, l'équation est valable durant toute la phase d'accélération. S'il arrête d'accélérer, c'est là où on doit changer d'équation. On a l'équation, on a la durée de la phase de l'accélération. Jusqu'à M2, il était à 10 secondes. Il continue l'accélération jusqu'à 20 secondes. Donc, ça donne ici 20 au carré plus 50. Ça vous donne 450 ans. Donc voilà, il a parcouru une longueur de 450 mètres avant d'arrêter d'accélérer. Peut-être là, il va garder la vitesse constante. Voilà les 3 premières questions de l'exercice. D'accord. Alors, pour le grand B, bon, normalement, c'est les grands A, grand B, parce que les petits A, petits B, c'est les questions. Il dit, à la date T égale 1 seconde, une moto se déplaçant sur la même route, sur la même droite, à la vitesse constante. V passe par M' d'abscisse X égale. Pendant toute la durée du mouvement, fixé à 20 secondes, la moto va d'abord dépasser l'automobile, ensuite l'automobile va la rattraper. Vous voyez, tous les exercices, pratiquement, c'est le même principe. Il y a toujours un mobile qui se déplace. Quelques instants après, il te pose des questions dessus. Après, il y a un autre mobile qui va essayer de le rattraper. Maintenant, il demande de déterminer l'équation horaire du mouvement de la moto dans le repère. Les dates de dépassement, les effets de dépassement. Ouais, comme l'autre exercice précédent. Alors, petit a, d'abord, on va essayer de dessiner la position de la moto. Donc, l'axe est là, des X. L'origine O est ici. OI. La moto se trouve là, en M', à la date T', à l'abscisse X', à la vitesse V'. Tout est donné. Donc, la date T', c'est 1 seconde. X', c'est moins 5 mètres. Si je ne me trompe pas, attendez. Je vérifie. Voilà, c'est bien moins 5 mètres. La vitesse V', c'est 20 mètres par seconde. Mais la moto est animée d'un mouvement uniforme parce qu'il dit à vitesse constante. Donc, X moto de T égale V', facteur de T moins T', voyez bien, plus X' pour ne pas dire 0. Parce que là, c'est bien dit, c'est des primes. Alors, on remplace. V', c'est 20. Facteur de T moins T', c'est 1. X', c'est moins 5. On respecte. On développe X moto égale à 20T moins 25. Je calcule directement. Voilà l'équation horaire de la moto. Après, maintenant, l'équation horaire du déplacement du mouvement de la moto. Il demande de trouver en petit b, ça c'était petit a, équation horaire pour cette partie-là. Petit b, les dates de dépassement. Il dit il y a 2 dépassements.
les dates de dépassement. Les dates de dépassement. Alors, il y a deux dates. La moto d'abord, puis la voiture. Maintenant, si vous égalisez X moto égale X voiture, ceci nous permet de dire que X voiture, c'était T au carré plus combien? 50, non? Plus 50, c'est ça. Égale X moto, c'est 20T moins 25. Voilà, on transpose T au carré moins 20T plus 75 égale 0. On fait delta égale B au carré moins 4 AC, 4 fois 75 égale 20 au carré, c'est 400 égale ici à 400 moins 4 fois 75 moins 300. Donc, delta égale à 100. Donc, X était 1 égale moins B. B, c'est 20. Moins racine de 100 sur 2. Ça donne ici 20 moins racine de 100, c'est 10. Donc, 20 moins 10 égale à 10 sur 2. Donc, première rencontre, 5 secondes. C'est positif, donc c'est valable, acceptable. T2, c'est 20 plus racine de 100 sur 2. Donc, ça donne 30 sur 2 égale 15 secondes. Deuxième rencontre à 15 secondes. Donc, voici les deux dates de dépassement, à 5 secondes puis à 15 secondes. Donc, monsieur, Oui, date de dépassement, c'est tout le temps la date où les deux mobiles se rencontrent. oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, merci. OK, maintenant, ça c'est petit A, petit B. Petit C, les vitesses, les abscisses de dépassement. Les abscisses de dépassement. C'est X moto lorsque T égale à 5, X auto aussi lorsque T égale 5, mais on aura les mêmes résultats. Puis X moto lorsque T égale 15. Donc c'est 20 fois 5 moins 25. 20 fois 5, c'est 100, moins 25 égale 75 mètres. L'autre aussi, c'est X moto lorsque T égale à 15. Donc ça vous donne 20 fois 15 moins 25. Deuxième abscisse de dépassement, c'est 20 multiplié par 15 égale 300, 300 moins 25. 275. 275 mètres. Donc, premièrement, la moto dépasse à 75 mètres et la voiture rattrape à 275 mètres. Voilà les deux réponses. L'avant-dernière question, la vitesse de l'automobile au moment où elle rattrape la moto. La vitesse donc l'automobile rattrape la moto à 75. Il avait dit, à premier lieu, la moto dépasse parce que l'automobile était au repos, il démarrait, la moto dépasse, mais lorsque sa vitesse est suffisante, donc elle rattrape l'automobile. Maintenant, ici, la question D, c'est la vitesse de l'automobile. La vitesse de l'automobile. De l'automobile au moment où elle rattrape. Donc, la vitesse V égale, alors la vitesse de l'auto, c'est la dérivée. C'est d de x sur d de t. X, c'était t carré plus 50. Ça donne 2t seulement. Donc, si t
égale 15 parce que l'automobile rattrape à 15 secondes. Donc ici, la vitesse de rattrapage VR égale à 2 fois 15 égale à 30 mètres par seconde. Voici sa vitesse lorsqu'il rattrape. Petit C, DE, dernière question. La distance D parcourue par la moto entre T1 égale 1 seconde et la date où elle dépasse. La distance parcourue par la moto. La distance parcourue. Parcourue entre T1 égale 1 seconde et T de rattrapage 1 égale 5 secondes. La moto rattrape à 5 secondes. C'est l'auto qui rattrape à 15 secondes. Donc, cela veut dire ici la distance parcours, la durée de parcours pour rattraper, c'est 5 moins 1 seconde. Donc, la moto parcourt 4 secondes pour rattraper. Donc, comme ça, comme son mouvement est uniforme, donc distance égale V moto fois delta de T. V moto, c'est 20 mètres par seconde, non? Donc, c'est 20. Delta de T, c'est 4. Donc, égal à 80 mètres. Voilà ce qui met fin à l'exercice. Ouais, dès que tu saisis le concept d'équation horaire, tout le reste, c'est des remplacements, de petites dérivées de remplacement. La difficulté là où vous devez vraiment travailler, c'est être capable de mettre en œuvre une équation horaire. Si vous êtes en mesure de le faire, donc tout le reste de l'exercice, c'est vite fait. Voilà, donc c'est de petites questions, de petites formules. V égale distance sur temps, distance égale V fois T, vous dérivez, vous remplacez. C'est tout. Donc, elle rattrape à 80 mètres. La distance parcourue avant de rattraper, c'est 80 mètres. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Ah, Oui, merci. merci beaucoup. Oui. Merci. Au revoir. Ok, merci, au revoir. N'oubliez pas d'envoyer les enregistrements. Merci. D'accord, je vais envoyer, Inch'Allah. Au revoir.